Alors nous sommes donc vendredi, on est le 12 Tishri et nous sommes arrivés d'Af Membet de Melachot. Membet, on est à la 9e ligne, Talo Rabbanan Hachamim enseigne. Hetil al Haqedan ou al Gedil Keshera, Rabbi Eliezer ben Yaakov possède Bishtehen. Et d'ici, il a mis les tzitziot à la keren, c'est-à-dire sur le coin. Mamash, donc au coin de l'habit, au bout. Ou bien à la guédil, c'est-à-dire, le guédil, c'est quand on a un vêtement en tissu, en général, on met toujours un fil de bordure pour que ça empêche que les fils se partent. Donc s'il a mis les tzitziot à ce niveau-là, la Gemara a dit que Kshera, c'est Kasher. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov possède Bishten. Lui, il dit non, dans les deux cas, c'est pas soul, comme on a dit hier et comme on va le voir, il faut que les tzitziot soient mises à minimum un doigt donc de la bordure, c'est-à-dire 3 cm à peu près. Après, la Gemara a dit Keman azlaha de Amar Rav Gidan, comme qui va ce que a enseigné Rav Gidan. Amar Rav, au nom de Rav, il a dit comme ça. C'est צריכה שתהא נוטפת על הקרן, שנאמר על כנפי בגדיהם. Le tzitzit, il doit être notefet à la keren. Il ne doit pas être mamash au bord à ras du coin, il faut qu'il soit un peu plus haut. Comme qui, il a dit évidemment, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce qu'il vient de dire maintenant, et le passage qui dit al kנפי בגדיהם, au-dessus donc du knaf, donc du coin de l'habit. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yohanan. Mais salir she'archik melo kesher gudal. Comme on a dit nous, donc il faut qu'il éloigne l'espace de la bordure de l'habit du talit. Kesher gudal, c'est la première phalange donc du pouce, c'est à peu près 3 cm comme on a dit. Alors la Gemara a dit ve'esteder de Rapapa ve'esteder de Rabbi Yaakov. Hier on a vu que Rapapa il a dit comme ça, on rentre 4 fils dans les 3 doigts, c'est-à-dire maximum 6 cm donc, du coin. Et il dit, donc, hier on a dit à Rav Kappa, le maximum c'est 6 cm. Aujourd'hui, c'est-à-dire de Rabbi Yaakov, il a dit, il faut qu'on s'éloigne du bord 3 cm. Donc on a besoin des 2 enseignements, c'était le minimum et le maximum. Pourquoi? Si on retient seulement l'avis de Rav Papa, qui a dit, on ne peut pas éloigner les tzitziot au-delà de 6 cm. Donc j'aurais compris. Alors, c'est de Rabbi Yaakov. Donc, puisque lui, il a dit, il faut que ce soit en dedans de 6 cm. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Vachement, j'aurais dit peut-être que plus je fais proche du bord, et ce serait bien. Même 1 cm, même 0,5 cm, ce serait bien. Eh bien non, on vient de dire avec Rabbi Yaakov que non, il faut s'éloigner minimum 3 cm de la bordure. Maintenant, de Rabbi Yaakov, ici on retient seulement l'enseignement de Rabbi Yaakov qui a dit il faut s'éloigner donc 3 cm. Donc, donc il ne faut pas s'approcher donc de moins de Kesher Gouda 3 cm. Mais donc plus tu t'éloignes, mieux c'est. Alors c'est pour ça, on a besoin de l'enseignement de Rav Papa, comme quoi il ne faut pas s'éloigner de plus de 6 cm. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est entre 3 et 5 cm. Là-bas, il faut placer l'orifice dans lequel on va enfiler les tzitziot. La Gemara raconte Ravina et Rav Sama, les deux Chachamim, Havoyat ve Kameh de Rav Ashi. Donc ils étaient tous les deux devant Rav Ashi. Hazir Rav Sama, le carnet d'Eglémé de Ravina, il a vu Rav Sama, le coin du vêtement de Ravina, des satars, c'est-à-dire le coin de l'habit, il s'est un petit peu effiloché, ou bien l'orifice il s'est un peu élargi. Du coup, le tzitzit, ils n'étaient plus à la bonne hauteur, ils sont descendus. Alors, donc justement, il a diminué par rapport donc à la dimension de 3 cm qu'il fallait donc s'éloigner du coin. Alors, Amalé, Rav Sama, il lui dit à Ravina, là, ça va la mort leha de Rabbi Yaakov. Tu ne connais pas l'enseignement qu'il a dit, Rabbi Yaakov, comme quoi il faut s'éloigner donc de Mlo Kesher Godal minimum 3 cm. Et toi maintenant,
tes tzitziot, ils sont mamash très proches, ils sont moins de 3 cm de la bordure. Amalé, il lui a dit, Bishat Asiya Itma. Alors il lui a répondu, il lui a dit non, ça c'est quand on les fabrique la première fois. Mais après qu'avec le temps ça s'use, le tissu il s'use, ça c'est pas grave. Ersif, et du coup il a eu honte, Rav Sama, parce qu'il a fait cette remarque. Amal et Ravashi. Alors Ravashi dit non, ne t'en fais pas, had mena que t'es minan. Parce que Ravina, il était d'Israël, et eux étaient de Babel. Et nous, on sait que les Chachamim Israël, ils sont beaucoup plus Chachamim que les sages de Babel. C'est pour ça qu'il le dit. Si tu as fait une bonne remarque, parce que lui, s'il vient d'Israël, et d'Israël, on dit Avira d'Israël Markim. L'air d'Israël, ils rend intelligent plus. Donc, c'est pas étonnant que Ravina était intelligent. Ravaha bar Yaakov, la Gemara a dit Ravaha bar Yaakov, Ramé Arba. Comme on a dit, donc il a enfilé 4 fils dans le trou, et après, donc il est sorti de l'autre côté, ça faisait 8. Ve'aïf le'ome'af, donc il est replié, et u'ma'aye le'hobeglema, après il les fait entrer donc dans le orifice du talit. Ve'avek le'homebach, et après il leur fait un nœud. Kasava, ba'inat menia beglema. Alors, comme on a dit, nous, comment on fait nous? Comme il sait qu'il y a marqué Gedil, on a dit donc, le passage qui dit Gedilim Ta'asirah. Gedilim, c'est, rappelez-vous, on a dit Gedil, normalement c'est 2 fils. Gedilim, c'est minimum ça fait 2 fois de 4 fils. Donc c'est pour ça qu'il a enfilé donc 4 fils. Et quand il est sorti de l'autre côté, ça faisait 8 fils. Et Rav Riyam dit Ramit Mania de Nehoshetsa. Mais là, avec les hauts, lui, Rav Riyam de Difti, il mettait 8 fils, il les enfilait, et quand il descendait de l'autre côté, ça faisait 16. Et il ne les repliait pas. Alors, Moab Balé de Ravina, Avid Kedidan, il dit Moab Balé de Ravina, il faisait comme nous. Nous, c'est-à-dire, nous, comme on a dit, on fait 4 fils, et on les rentre dans le trou. Et ça fait 8 de l'autre côté. Quand ça descend, ça fait 8. Comment on fait nous? La Gemara dit, Rav Nachman, Rav Nachman, il a vu Rav Ada en train de mettre les tzitziot dans son talit. Et avant de les mettre, il a fait la bracha, de mettre les tzitziot, la asot tzitziot. Alors quand il a entendu ça, il lui a dit Amal, Maïsi c'est Shamanaki. Il a dit c'est quoi ce tzitzit que j'entends ici? Ça veut dire comment tu fais la bracha? On n'a jamais vu qu'on fait la bracha sur les tzitzit. Ça, pour les mettre quoi. Amala, il lui a dit qu'est-ce que tu dis en train de dire? Achiamarav, c'est une bracha. Rav il a déjà dit que quand on mettait les tzitzit, on ne fait pas de bracha. Comment toi tu fais une bracha? Donc comment Ravada il faisait la bracha? Qui n'a nafché de Ravuna, quand Ravuna il est niftar, al Rav Hasda l'imerma de Rav Adrab. Rav Hasda il est venu, il a objecté un enseignement de Rav contre un autre enseignement de Rav, comme quoi il y a une contradiction. Puisque nous on vient de dire selon Rav Nachman, il a dit que selon Rav, on ne fait pas de bracha pour mettre les tzitziot. Ça c'est donc c'est un enseignement qu'il vient de dire. Alors lui il dit, comment tu dis selon Rav qu'on ne fait pas de bracha quand on enfile les tzitziot? Pourtant, on a un enseignement de Rav Yuda, de Rav qui dit comme ça, un principe. Il dit, d'où on sait que si c'est le goy qui a fait les tzitziot dans le talit, que c'est pas soul. D'où on apprend ça? Il dit, c'est marqué dans la Torah. Donc, il y a marqué Beni Israël, les Beni Israël font les tzitzit. Donc là, de là on apprend. Beni Israël ya'asu, donc tu vois bien que c'est les Beni Israël qui doivent faire les tzitziot, mais pas les goyim. Alors le Gemara dit très bien, c'est quoi cette objection? Où tu as vu une objection contre Rav, qui a rapport avec Rav ici? Rav il a dit que quand on fait les tzitzit, on ne fait pas de bracha. Et maintenant tu me dis que les goyim ne peuvent pas faire les tzitzit. Et alors c'est quoi l'objection?
Alors, Amar Rabbi Yosef, il vient à Rabbi Yosef, il dit non, voilà où on voit l'objection. Il dit, Kasava Rav Hasda. Parce que Rav Hasda qui a objecté, justement, il pense la chose suivante. Il dit, Kol mitzvah, shekshira be'ovet kohavim, b'Israël en sadich levaler. Kol mitzvah, shekshira be'ovet kohavim, b'Israël sadich levaler. Il dit, voilà, il y a un principe que Rav Hasda a énoncé. Il a dit, toute mitzvah, que si un goy l'a fait, elle est cachère. Alors, Israël, quand il l'a fait, il ne fait pas de bracha. Parce que comme le goy aussi, il peut le faire, donc un juif ne fait pas de bracha. Mais par contre, on va y aller doucement. Par contre, toute mitzvah, que si c'est le goy qui l'a fait, elle n'est pas soule, alors quand c'est Israël qui l'a fait, il doit faire la bracha. Et comme on a dit maintenant que les goyim ne peuvent pas faire les tzitzit, donc, un Israël, quand il fait les tzitzit, il fait la bracha. Voilà la contradiction de Rav contre Rav. D'accord? C'est Rav et Rav est dans le nom de Rav. Les deux, donc, ça contredit, puisque Rav tout à l'heure disait, quand on fait les tzitzit, on ne fait pas de bracha. Et selon ce principe-là, on déduit que quand on fait les tzitzit, on fait la bracha. Parce que quand un goy, il fait les tzitzit, c'est pas soul. Du coup, quand il s'agit qui le fait, il doit faire la bracha. C'est la contradiction. Pour l'instant, c'est la contradiction. Attendez. Est-ce que c'est une règle générale? Pourtant, on a beaucoup de contre-exemples. Et voilà. Il va nous citer quelques contre-exemples. La Brit Mila. Si un goy il fait une Brit Mila à un juif, c'est cachère. D'où tu apprends? Il y a une braïta qui dit comme ça. C'est une ville dans laquelle il n'y a pas de médecin juif. Il y a là-bas un médecin goy et un médecin kouti. Kouti, c'est cette fameuse secte-là qui était là-bas dans Gerizim, et qu'après on a vu qu'il faisait l'arbre d'Azara dans une colombe. Mais, quoi qu'il en soit, la Gemara dit là-bas, donc quand il n'y a pas de médecin juif, mais il y a un goy et un kouti, Yimol Armaï ve Ali, Mol Koti devenait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, on laisse faire la Brit Mila par le goy et non pas par le koti, qui lui, il est idolâtre. Le goy aussi. Le goy, non, pas forcément. Rabbi Yehuda Omer, Koti v'lo Armaï. Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord. Il dit le contraire, Koti, mais pas le goy. Donc, quoi qu'il en soit, la Gemara dit donc, si on voit que le goy, il peut faire ça, selon la règle, un goy qui peut faire une mitzvah, quand c'est le juif qui le fait, il ne fait pas de bracha. Or, pourtant, la Gemara dit, oui, Israël, ça veut dire les valeurs. Il fait la bracha, la Mila? Justement, Israël, nous on fait la bracha quand on fait la Brit Mila. Et non, on ne parle pas du goy. Nous on a dit le principe, c'est quand le goy il peut faire la Mila, si c'est un Israël qui l'a fait, il fait la bracha. Et donc, de Amar mort, Hamal, Omer, Badou, Hachet, Kadeshan, Mesota, Vesema, non, la Mila. Donc tu vois bien qu'il y a une bracha. Donc ton principe, il n'est pas bon. Mais Ravamouche, excuse-moi, il n'a pas dit si le goy, quand il fait la Mila, il fait la bracha. On n'a jamais dit qu'un goy fait la bracha. Voilà. Ben, c'est pas là, l'enseignement c'est pas là. L'enseignement c'est que quand le goy il peut faire la mitzvah, du coup le juif il ne fait pas de bracha. Et là on voit que non, il fait la bracha. Donc, ton principe n'est pas bon. Et du coup il n'y a plus d'objection. Alors là m'a dit, mais déhotam Rav, mafsil facile. Il dit qu'est-ce que c'est? Tu es en train de me parler pour donc objecter de Rav contre lui. Or, Rav lui il dit qu'un goy, il ne peut pas faire la Brit Mila. Donc du coup, le raisonnement, il tient. Tu m'objectes de la Brit Mila. Et Rabbi pense que le goy, il ne peut pas faire la Brit Mila. Donc il n'y a plus rien à... Tu ne peux pas m'enlever mon principe. Et le coucher. Hein? C'est pareil. Dites-moi, comme il dit ici, d'où on apprend que le goy, s'il fait la Brit Mila, c'est pas soul, c'est pas valable. D'où on apprend ça? Il le ramène. Dado bal papa mesheme de Rav, tu vois, donc c'est au nom de Rav, Rav il dit comme ça. Il y a marqué dans le pasuk ve'ata et bedeti tishmo, c'est-à-dire Hachem il a dit à Avraham Avinu, et toi, c'est-à-dire toi, un juif comme toi, Avraham Avinu, et bedeti tishmo, c'est-à-dire c'est toi qui vas transmettre la Brit Mila à donc tes descendants. Il n'y a que toi qui est donc circoncis, tu peux faire la Brit Mila, mais donc ça veut dire un goy lui ne peut pas faire la Brit Mila. Le petit peut faire la bracha, de toute façon il veut faire la bracha, donc tu vas faire la Mila, non? Écoutez, ils ont statut de goy. Rabbi Yohanan Amal Himol Himol. Rabbi Yohanan, il a trouvé ça dans un autre verset de la Torah comme quoi la Torah dit Himol Himol. Et comme le premier il est marqué sans vav, alors on lit Hamal Himol.
Celui qui s'est fait circoncis, lui, il peut faire la circoncision. Donc un goy qui n'a pas de Brit Mila, il ne peut pas faire la Brit Mila. C'est de là qu'il apprend que le goy, il n'est pas sourd de la Brit Mila. Donc déjà, on a enlevé l'objection. Un juif qui n'a pas de Brit Mila, il peut faire la Brit Mila. La souka aussi, non? Si, il est apte. Bien sûr. Pour la souka. La Gemara dit encore. Donc ça, c'est la Brit Mila. Maintenant, la Gemara dit, Souka, Mesaya, ale. Tefillin, have teofte. La Souka, c'est un soutien pour nous. Mais les tefillin, c'est une objection. Et la Gemara explique comment. Ale Souka, de cela, be'avet kohavim. La Gemara dit, la Souka, elle est kshera, chez un goy construit une Souka, on peut très bien faire la mitzvah avec, c'est pas un problème. Détania, donc la Braïta nous ramène ici dans Souka, c'est marqué. Soukat Ovdei Kohavim, Soukat Nashim, Soukat Behema, Soukat Kotiyim, Souka Mikol Makom Keshera. Ubilvad Shetehem Soukat Kielcheta. Donc on dit comme ça. La Souka qui est construite par un goy, ou bien par une femme, ou bien elle est faite pour les animaux, ou bien pour les Kotiyim, ou bien n'importe quelle Souka, elle est cachère dans la mesure où le skach, il est cachère comme il faut. Donc si on dit que la souka construite par un goy, elle est bonne, donc d'après le principe, où Israël, en sarich levarer. Et nous, on sait très bien que, nous, on vient le principe qu'il a dit Rav Hazda tout à l'heure, une mitzvah que si le goy l'a fait, elle est cachère, Israël ne fait pas de bracha. Or là, c'est vrai, nous, quand on construit la souka, on ne fait pas de bracha. Donc le principe, il marche ici. Détania, comme on dit, alors c'est souka le atzmo. Celui qui construit une souka pour lui-même. À l'époque d'avant, on faisait Shehyanu pendant la construction. Mais aujourd'hui, on laisse tout pour donc le Kiddush. Mais, quand seulement il va entrer dans la souka, le soir de la fête ou la première fois qu'il rentre, donc le léché basouka, on le fait pendant la mitzvah qu'on va la faire. Mais il n'y a jamais marqué la bracha la'asot souka. Donc tu vois bien que le principe, il se trouve bien respecté dans la mitzvah de la souka. Par contre, tefillin tiufte. Le tefillin, c'est une objection contre notre principe. Pourquoi? Il dit, les tefillin, divsulot, be'avet kohavim. Les tefillin, si c'est un goy qui les écrit, c'est sûr que c'est pas soul. Comment tu sais? Il dit, Ditani Rav Hina Bered Rava Mefashrania. Il a enseigné donc Rav Hina Baraba de Pashhana, donc de Pashhania. Il a dit comme ça. Sefer Torah, tefillin ou mezuzot. Donc que ce soit un Sefer Torah, que ce soit des tefillin ou même des mezuzot. Shekitavan, Sedoki, Koti, Obed, Kohavim, Evet, Isha, Vechatan, Mumar, Psolin. Si donc ils ont été écrits, donc un Sefer Torah, ils ont été écrits par un sadducéen, par un Koti, par un goy, par un esclave, par une femme, par un enfant ou par un Mumar, c'est-à-dire un rachat, donc qui ne fait pas la Torah ou une mitzvah de la Torah de façon permanente, tout cela, Psolin, ils sont non valables les Tefillin, Mezuzot et Sefer Torah. Pourquoi? Il dit, parce que c'est marqué chez Nehemar, Urshartam, Urtavtam. C'est marqué dans la Torah, Urshartam, Leot, Aledecha, après Urtavtam, Al Mezuzot, Hachamim, Mifon Hekesh, Kol Shishno Birshira, Yishno Birtiva, Kol Shishno Birshira, Eno Birtiva. Celui qui attache, il écrit, il peut écrire. Celui qui n'attache pas, il ne peut pas écrire. Et donc tout cela, donc on a cité, Sadducéens, Koti, etc., ils ne font pas les mitzvot des Tefillin, donc du coup, ils n'ont pas le droit d'écrire les Tefillin. Donc si les goyim ne peuvent pas écrire des Tefillin, selon le principe, quand Israël il va écrire les Tefillin, il fait la bracha. Pourtant, ou Israël, en salir levarer. Tu vois bien que quand Israël, un juif, quand il écrit Sefer Torah ou Tefillin ou Mezuzot, il ne fait pas de bracha sur l'écriture de Sefer Torah. Comment tu sais? Il dit, il a envoyé Rav Hiya, Mishemeh de Rabbi Yohanan. Il a dit comme ça, c'est l'enseignement qu'il a donné. Al tefillin shel yad, quand on met les tefillin du bras, Omer, Baruch Hashem Kadeshanu b'Masadav v'Sanu lehaniach tefillin. Donc ça, on a vu précédemment. On fait la bracha lehaniach tefillin avant de poser les tefillin, avant de mettre les tefillin du bras.
על תפילין 3, אומר ברוך השם קדשנו במסורתו ושנא על מצוות התפילין. Alors on a déjà vu ça aussi, que seulement si on a parlé entre le tefillin du bras et celui de la tête, on fait la deuxième bracha de la tête, al mitzvah tefillin. Maintenant, il dit comme ça, ve'elu la'asot tefillin la mevalech. Mais par contre, on n'a jamais vu, on fait une bracha pour faire les tefillin, fabriquer les tefillin ou faire donc écrire les tefillin. Donc tu vois bien qu'il y a une objection avec notre principe qui a été énoncé de Rav Hasda. Et là, l'agma dit, Lav hainotama. En fait, comment on peut concilier donc avec le principe? On va dire le raisonnement autrement, le principe autrement. Kol mitzvah. De asiyata gmar mitzvah kiron mila. Afagav dirshela be'obed kohavim b'Yisrael tzarich levarech. V'chol mitzvah de asiyata lo gmar mitzvah kon tefillin. Afagav dirshela be'obed kohavim b'Yisrael en tzarich levarech. Il dit comme ça. Voilà comment on peut donc remettre le principe pour qu'il n'y ait pas d'objection. On dit comme ça. Toute mitzvah, que quand on l'a fait, ça termine la mitzvah. Exemple, Brit Mila. Quand on fait une Brit Mila, on fait la Brit, c'est terminé. C'est la mitzvah est terminée. Bien qu'elle soit valable par un goy, comme on a dit tout à l'heure. Israël, c'est-à-dire les valeurs. Quand c'est un juif qui le fait, alors Israël doit faire la bracha. D'accord? Quand la mitzvah est cachère par un goy, parce que c'est la fin de la mitzvah, alors Israël fait la bracha. Par contre, il dit, mais si on fait une mitzvah, et quand on l'a fait, ça ne termine pas la mitzvah, qui est quand tefillin. Quand quelqu'un il fabrique les tefillin, quand il a fini de fabriquer les tefillin, la mitzvah n'est pas terminée. La mitzvah, ce n'est pas de fabriquer, c'est de mettre les tefillin. Donc quelqu'un qui finit la fabrication, la production des tefillin, c'est pas gmar mitzvah. Bien que, même si c'est quand c'est un goy qui le fait, c'est pas soul, alors Israël, dans Israël, on ne fait pas de bracha. Quand on fabrique des tefillin, on ne fait pas de bracha. Donc avec ça, on module la règle, et du coup, il n'y a plus de contradiction. Par contre, obsessite, on revient à la première question d'hier. Quel est le problème du tzitzit maintenant? Il pense que c'est Chovat Talit, c'est l'obligation du vêtement. Et l'autre il dit non, c'est Chovat Gavra. C'est seulement quand tu vas mettre, que tu mets les coins, donc les tzitzit dans les coins. Mais si tu as un habit que tu ne vas pas mettre, même s'il a les 4 coins, tu n'es pas obligé de mettre les tzitzit dedans. Amar le Rav Mordechai le Ravashi. Rav Mordechai, il lui dit à Ravashi, il lui dit, Atun hachim atnetula. Donc vous avez enseigné tout ce qu'on vient de dire ce matin, c'est-à-dire Rav, il a enseigné que la tzitzit, il n'y a pas besoin de bénédiction, et après on a fait l'objection avec le principe et tout ça, tout ce qu'on vient de dire, maintenant on a répondu. Il a dit, mais nous, anan hachim atninana. Nous on a enseigné, on a un autre enseignement, tout simplement, Amaravid Amarab, donc toujours c'est Rav dans notre Rav qui dit, Menaye le tzitzit be'obed kohavim shekshera. Il a dit, Rav, il a dit au fait, non, que si un goy fait des tzitzit, c'est cachère. Comment il a appris ça? Parce que c'est marqué dans la Torah, Daber el ben Israël, tu parles au ben Israël. Il n'y a pas marqué ta'asu tzitzit, il y a marqué ve'asu lahem, ils feront pour eux des tzitzit. Alors qui c'est qui va faire? Les autres. C'est que les autres, c'est des goyim. Donc les goyim aussi, ils peuvent faire des tzitzit, selon la deuxième version de Rav. Et du coup, il n'y a plus de contradiction. D'ailleurs, par rapport aux filles. Non, on parle. Non. Parce que quand on les met, on fait le bracha. Mais non, parce que lui, quand il a objecté, il lui a dit voilà, il y a marqué Rav, il a dit on ne fait pas de bracha. Et pourtant, nous, on voit ici qu'il faut faire la bracha. Maintenant, si tu dis que Rav Yehuda lui-même, on doit Rav dit et on fait la bracha, il n'y a plus de contradiction. Les deux Rav, ils se rejoignent. Il n'y a plus de question. L'Agma continue. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Asa'an min al-Qosim ou min al-Nimin ou min al-Gradin psula. Min al-Sissin kshira. Il dit comme ça, si on fait les tzitziot, la Qosim, c'est-à-dire les fils, les derniers fils qui restent à la fin de l'habit, ou bien Nimin, tout ça, donc les fils de couture qui sortent. Gardine, c'est les franges. Ah, j'ai des franges, peut-être. Quoi qu'il en soit, tout ce qui sort du vêtement lui-même, c'est pas caché, parce que
c'est le fil, il faut que nous, on ne mette pas, qu'il sort de la texture même du vêtement. Minassisin, Kshera. Rachid n'a pas donné d'explication. Top. Il dit donc d'après Rachid, donc il prend des fils d'ailleurs, c'est caché. Maintenant, il dit quand j'ai dit ça devant Shmuel, Amar apenassisin psula. Même quand tu prends donc du fil, tu l'achètes comme ça chez n'importe qui, et tu le fais avec les tzitzit, c'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? Parce que ba'inat est bien l'ishma. Parce que pour les tzitzit, on veut que quand on tisse le fil, donc le fil il doit être tissé les shem tzitzit. Alors si tu achètes ça chez des gouyim ou chez n'importe qui, lui il n'a pas tissé le fil au nom du tzitzit, donc c'est pas valable. C'est pour ça qu'il y a le mahloket. Et la Gemara dit que Tanaï, on a d'ailleurs, c'est une mahlok de Tanaïm ça. Où c'est qu'on voit ça? C'est pas de Zahav. Et il dit la Gemara comme ça. Si quelqu'un, il a pris les tefillin, il les a recouverts d'or. Ou bien, Tala alehem od behemat mea. Ou bien, il a mis sur le cuir, donc sur le boîtier, de la peau d'un animal tamé. Hamoranan ou un chameau ou autre. Alors que nous, on sait que tous les tefillin doivent être faits avec une robe de makshera. Parce qu'il dit comme ça, Torat Hashem befecha. C'est marqué, Torat Hashem befecha. Hachamim ils disent, ce que tu as le droit de manger, tu fais Torah avec le parchemin de la Torah et tefillin. Mais ce qu'on ne peut pas manger, on ne peut pas en faire avec. Donc comme ici, il a rajouté, donc il a mis rajouté un morceau de peau d'animal tamé, c'est pas soul. Par contre, il est tanné avec un coup d'échelle. Od behemat Torah kshirot. Il dit, si maintenant il met la peau d'un animal cachère, là, il n'y a pas de problème. D'accord? Quand tu mets les tefillin avec la peau d'un animal cachère, il dit, même s'il ne les a pas tannés au nom des tefillin. Mais par contre, Rabban Shimon ben Gamliel omer, af od behemat Torah psulot, ad she'am bedan nishman. Il dit, voilà. Mais Rabban Shimon ben Gamliel dit, non, même si tu achètes la peau d'un animal cachère, tu ne peux pas l'acheter chez n'importe qui, parce que si on n'a pas tanné au nom des tefillin, non plus, ça ne marche pas. Donc tu vois, il y a une mahlok de Tanaïm, est-ce qu'il faut faire l'ishma ou pas l'ishma? Pas la mitzvah. Le fil ou la peau, voilà, le fil du tzitzit ou la peau, donc le cuir du tefillin, il y a une mahlok. Est-ce qu'il faut faire l'ishma ou pas l'ishma? Amale Abaye le Rav Shmuel bar Rabbi Yehuda. Il vient Abaye, il lui demande à Rav Shmuel bar Yehuda. Il lui dit, Hatrita, Hechisavetola. Il dit, comment vous faites, vous, le trélet, le bleu azur, comment vous le fabriquez? Amal, il lui a dit, voilà comment on fait. Maïtinan dam hilazon. Donc on apporte donc le sang de ce fameux hilazon. D'accord, c'est un escargot, un truc de mer. Vesamanin, avec ils mettent des produits là-bas. Et on met ça dans une grosse bassine. Et on fait bouillir tout ça. Après, il lui a dit, voilà ce qu'on fait. Après, on prend un petit peu un échantillon de ce qui est en train de bouillir. Ok? Et on fait un test on prend un tissu et on fait un test pour regarder est-ce que la couleur elle est bonne ou pas. Et après, on jette, évidemment, c'est une sorte d'œuf dans lequel on met l'échantillon. Et on va jeter ce tissu-là. On va le brûler. Comme ça, c'est-à-dire le tissu avec lequel on a fait le test, après on le brûle, comme ça on ne l'utilise pas. Alors, bien, de là, on apprend 3 enseignements.
Premièrement, Shema Mina Taima Psula. C'est-à-dire, le test qu'on a fait avec, tu ne peux pas après le remettre dans la bassine. Parce que tu as pris un échantillon, par exemple, quelques millilitres de liquide teinture, tu as fait ton truc, tu as regardé, après ce qui reste là, tu ne peux pas le mettre là-bas, parce qu'on a dit après il faut le jeter. Ça, c'est le premier enseignement. Ushma Mina Devanan Svira Lishma. Il dit, de là on apprend aussi le deuxième enseignement, comme quoi il faut Svira Lishma, c'est-à-dire il faut faire les Shem Tzitzit. La teinture, il faut la faire pour le Tzitzit. Ushma Mina Taima Pasla. Il dit, et on apprend que le test, Taima c'est le test, donc l'épreuve qu'on fait, Pasla, ça invalide le reste de la teinture. L'échantillon, non? Hein? Ça va avec l'échantillon. L'échantillon. Pas le reste de la bassine. Ah non, c'est que le petit échantillon. La bassine, on n'a pas touché encore. Alors, on m'a dit, c'est ce que tu as déjà dit tout à l'heure. C'est la même chose. Si tu me dis qu'il faut une teinture, les Shem Tzitzit, c'est sûr que si pour le morceau que tu as fait, tu as utilisé, l'échantillon que tu as utilisé pour faire le test, il faut le jeter, on ne peut pas l'utiliser pour le Tzitzit. Alors, il dit, effectivement, justement, il dit, parce que le fait de faire le test, ça invalide, parce qu'on veut la teinture, elle doit être Shem Tzitzit et pas autre chose. Et la Gemara dit qu'Etanae, en fait c'est un malok de Tanaïm, Taïma Psula, c'est-à-dire le test qu'on fait, c'est pas soul. Pourquoi? Mishum Sheneamal Kelil Techelet. Étant donné que c'est marqué dans la Torah Kelil Techelet, ça veut dire que Klil, ça veut dire toute la totalité de Techelet, elle doit être uniquement avec les tzitzit. C'est pour ça. De là on apprend que quand tu as pris un petit peu pour faire le test, tu n'as plus le droit de le remettre là-bas. Parce que nous, on veut celui qu'on utilise pour le trélet, c'est que pour le trélet. Or, si tu utilises un morceau ici avec lequel tu as mis un test pour tester autre chose, donc tu ne peux pas l'utiliser donc en deuxième. Ça, dit Rabbi Hanan ben Gamliel. Rabbi Yohanan ben Dahbai, Omer, Rabbi Yohanan ben Dahbai, il dit non, pas du tout, c'est pas un problème. Même si tu as pris, par exemple, un morceau et tu as testé quelque chose, ce qui reste, tu peux encore mettre là-bas, faire la teinture avec des tzitzit, c'est pas un problème, ça. C'est marloquette. Et il lui dit, d'où on apprend ça? Il lui dit, on apprend ça du passage qui a marqué Ushni Tolat. Shni, c'est comme chéné, c'est comme deuxième. Donc, on peut utiliser même s'il est en second. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Tchelet en la bdika. La couleur de tzitzit, on ne peut pas le vérifier. Est-ce que c'est quand quelqu'un il achète du fil bleu, tu peux pas savoir est-ce que c'est bleu avec la couleur bleue du hilazon, la vraie, ou bien le kala ilan qu'on a dit, donc on a parlé hier que c'est de la fausse. On peut pas, il n'y a pas un test pour vérifier ça ou ça. Du coup, on ne peut l'acheter que chez des gens de confiance, ceux qui sont experts en la matière et qui savent, et donc pour ne pas... celui qui est faux, le bleu est faux, le tzitzit du kasher? Ah, pas du tout. Comment non? Mais non, puisque nous on a dit que quand on met un fil bleu, alors qu'il y a charatnes dans le talit, c'est pas valable, parce que le charatnes, la Torah ne permet que quand avec le trenet, mais pas avec autre chose. Mais s'il n'y a pas de charatnes. Mais il y a, dans le talit, il y a charatnes, forcément. À l'époque d'avant, pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui on n'a pas de trenet non plus. Alors c'est tout du faux aujourd'hui. C'est pas du faux. On dit que c'est la plus proche de la couleur. Ouais. C'est pas interdit. De toute façon, aujourd'hui, le talit il est de laine et les tzitzit sont de laine, il n'y a pas de charatnes aujourd'hui. D'accord, donc c'est kasher si c'est bleu. Oui, c'est de la laine de toute façon, il n'y a pas de charatnes. Alors donc, premièrement, on a dit les fils bleus, on ne peut pas les tester. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les acheter que chez des gens de confiance. Tfilin, yeslehem bdika. Tfilin, tu peux regarder, est-ce que c'est écrit ou pas? Tu ouvres la paracha, tu regardes. Tout le monde peut regarder s'il y a des lettres qui manquent, c'est collé, même un œil normal. Et malgré tout, il dit, mais malgré tout, les tefillin, on ne peut les acheter que chez des gens de confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un bout de l'ishma. On avait dit tout à l'heure que le cuir, il doit tanner les shem tefillin. Et tout doit tuer les shem de chat tefillin, etc. Donc on ne peut pas les acheter n'importe qui.
Maintenant, Sfarim ou Mzozot, Yesh Lahem Bdikha, Benekhen Mekolada. Il dit, par contre, les livres et les Mzozot, on peut les vérifier. Quelqu'un l'achète, il peut très bien regarder si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et on peut l'acheter chez n'importe qui, parce que dans la mezouza, il n'y a pas besoin de iboud l'ishma. Donc on n'a pas besoin de tanner le kir pour le but de la mezouza. C'est pas un problème. Alors, l'agma dit, comment tu dis que le bleu, on ne peut pas le vérifier si c'est un vrai ou faux? Il dit, pourtant, on a vu que Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda, il a pu tester. Comment? Et l'agma nous ramène ici, donc toute une procédure. Il dit, Maïti Megavia Gila. Je ne sais pas si c'est du plomb ou si c'est autre chose. Hein? Il a dit Aloum. Aloum. Donc, je sais pas, c'est un produit. Oumaya de Shiblilta. Il prend aussi avec, il mélange avec donc de l'eau de fenugrec. Il mélange avec ça des urines, soit d'un bébé qui a 40 jours, ou bien de l'urine qui est restée 40 jours. Avec l'odeur que ça fait. Après, il va tremper le fil de bleu là, dedans. Il va les tremper dedans. Mais il les laisse toute la nuit. Après, le lendemain, il voit. Si il voit que le bleu, il est parti, alors ça veut dire que c'est faux, c'est du faux. Là, mais s'il voit que le bleu, il reste, alors, donc c'est caché. Enfin, quand même, mettre le tétit dans l'urine. Ça fait. Ah, ça fait. On fait un test. Hein? On fait un test. Oui, mais après. Sur un témoin. Ça range. Ah non, mais là, tu es obligé de prendre des tétis toi-même pour Et vérifier. le titi, il n'y a pas de... Et après, mais qui t'a dit que le reste c'est bon? Quand on n'a pas confiance, il faut mettre des tétis toi-même. Remarque, peut-être on met des fils avant de les faire tétis. Des fils que des fils. Enfin bon. C'est Alain. C'est quoi? C'est Alain. C'est du potassium et de l'aluminium. Ah bah voilà, tu vois, c'est l'aluminium. C'est pas voilà, je me suis trompé. C'est pas du plomb, c'est l'aluminium. Voilà. Bon, après, on va voir, il y a d'autres moyens comment vérifier le bleu, donc voilà, c'est un peu plus simple.